Alors, c'est au tour des Gémeaux maintenant, donc on va voir quelles sont les énergies qui maîtrisent votre mois de septembre, avec quelle énergie vous entrez dans le mois. Ensuite, on fera un petit point sur comment vous allez sortir, enfin comment vous allez arriver en fait à la fin du mois de septembre. Qu'est-ce qui se sera passé d'un point A à un point B, et éventuellement comment vous allez y arriver et aussi avec quel type de conseils vous pouvez traverser ce mois-ci. Donc on y va avec l'oracle de, je ne sais plus le nom, euh, pour que vous le sachiez, peut-être vous le connaissez. Voilà, le voyageur sacré. Voilà, c'est celui-là que j'aime beaucoup. Donc on y va, hop, c'est parti. Donc pour les Gémeaux du mois de septembre. Les eaux purificatrices, décidément. Alors ça, je l'ai eu. Je l'ai eu pour je crois que c'était pour les taureaux. Donc un besoin de vous purifier, un besoin de nettoyer en profondeur. Il y a peut-être beaucoup de fatigue chez vous en ce moment. Vous avez besoin de recouvrer toutes vos forces. On vous conseille donc d'aller prendre un bain. L'eau, en fait, c'est un bon moyen pour décharger les énergies, décharger les mauvaises. Alors même les bonnes, hein, c'est-à-dire un trop plein d'énergie, quoi. Ça se libère dans l'eau, hein. Pour ceux d'entre vous qui font de la natation, par exemple, ou si vous avez des activités nautiques, eh bien vous devez le savoir. En tout cas, moi, je le sais d'expérience que c'est vraiment libérateur. Donc, visiblement, vous entrez dans le mois de septembre avec donc cette carte de purification. Peut-être que vous êtes déjà en train de le faire. Si ce n'est pas le cas, on vous le conseille. Ici, on va voir s'il y a une deuxième carte. Faire preuve d'enthousiasme, crier votre joie au ciel. Bon bah écoutez, là on vous conseille donc de faire preuve d'enthousiasme, de gratitude. Soyez content de ce que vous avez. Je pense que vous entrez dans le mois de septembre avec quand même... alors je sais pas, peut-être que c'est pas intérieur, peut-être qu'intérieurement ça va bien, mais extérieurement vous avez sûrement besoin d'exprimer des choses qu'on ressente en fait, ce que vous avez à l'intérieur de vous. Faire preuve d'enthousiasme. N'hésitez pas à partager avec les autres vos idées. Les Gémeaux, vous êtes beaucoup dans la communication. Hein, le Gémeaux est un signe qui a besoin d'échanger avec l'autre. C'est par la parole notamment qu'il réfléchit, que les idées lui viennent. Si vous faites pas ça, comment dire, vous vous recroquevillez sur vous, quoi. Vous voyez, l'expansion n'est pas possible. Donc là, je pense qu'on vous encourage vraiment à extérioriser les choses, extérioriser ce que vous ressentez, extérioriser les bonnes ondes positives que vous avez, partagez. Voilà, allez-y à fond et puis reposez-vous. Détendez-vous, reposez-vous. Voilà, bon, pour l'instant, il n'y a rien qui va mal, hein. C'est bien. C'est bien, on préfère ça pour un mois de rentrée. Peut-être que c'est la rentrée, vous avez plein d'envies, plein d'idées, mais il faut les manifester. Ouh là là, tout est tombé. Attendez. Il faut les manifester, vos idées. Il faut vous exprimer, les Gémeaux, hein.
va regarder maintenant. Alors, vraiment, avec le tarot, quelle est votre énergie? Quelle est l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois de septembre? Alors, le 6 de bâton. Ok, on va de l'avant. On va de l'avant, il y a des déplacements possibles, il y a du mouvement en tout cas, vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas en stagnation. La question c'est qu'est-ce que vous avez envie de célébrer ce mois-ci? Vous voyez, on vous parlait d'enthousiasme. Apparemment, vous avez réussi à accomplir certaines choses ces dernières semaines ou ces derniers mois. Le 6 de bâton nous parle de quelqu'un qui revient victorieux en fait d'un combat, hein, et qui est suivi par une foule qui l'acclame. La question c'est qu'est-ce que vous avez envie de fêter? Quel succès avez-vous à célébrer ce mois-ci? Soyez, je pense que là on vous encourage à observer ce qui a fonctionné dans votre vie, les choses que vous avez réussi à accomplir et simplement en fait à les reconnaître comme telles et à vous dire bah voilà, bah c'est super, moi j'ai ça, j'ai fait ça, j'ai obtenu ça, ça avance, ça j'ai gagné, ça c'est, vous voyez, voilà. Bon bah c'est très positif pour l'instant, c'est le meilleur tirage que j'ai, hein, de tous ceux que j'ai fait. Et donc ok, la papesse. Alors il y a oui pardon, mais je voulais même pas montrer. Donc visiblement une grande intuition chez vous en ce moment, vous êtes connecté. N'hésitez pas à faire appel à votre intuition, donc ce que vous avez à l'intérieur de vous, même une forme de spiritualité. Peut-être qu'il y a une spiritualité qui s'élève en vous en ce moment, hein, et c'est le moment de vous faire confiance. À mon avis, c'est le moment de vous faire confiance. C'est le moment de faire appel à votre connaissance intérieure. Les choses que vous savez, en fait, c'est des choses que vous savez, non pas parce que forcément quelqu'un vous les a apprises ou que vous les avez apprises dans des livres, mais c'est de la connaissance, c'est une connaissance intime en fait, c'est une connaissance d'intuition, de conviction, d'intime conviction, qui est connectée, c'est une connaissance connectée. Et vous entrez dans le mois avec cette énergie-là. Donc les Gémeaux, vous êtes connectés, vous êtes victorieux, vous êtes enthousiaste. Alors peut-être que aussi vous venez de passer une période qui a été très très agitée, il s'est sûrement passé beaucoup de choses parce que je pense que si on vous conseille, on vous parle de purifier vos énergies, de recouvrer une force vitale, c'est que bon bah il y a eu du mouvement, il y a eu des activités, vous êtes peut-être un petit peu fatigué. C'est le moment de fêter, hein, c'est pas là visiblement c'est pas forcément le moment de repartir en guerre. De coupe. La tour. Alors 4 de coupe, la tour. Bon là j'étais partie sur les énergies donc de votre fin de mois. Alors bon là la fin de mois. Alors apparemment vous allez j'ai l'impression que vous allez entrer dans un état où vous avez
vous êtes concentré en fait sur des choses, sur ce qui se passe autour de vous, mais vous voyez pas forcément l'opportunité ou la belle, pour prendre l'image, hein, simplement la belle coupe qui se présente, le cadeau que l'on peut vous faire, l'opportunité de la vie. Vous le voyez pas, je sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, mais vous avez, vous allez entrer peut-être dans un sentiment un peu de tristesse. Alors, écoutez, peut-être que ça rejoint un petit peu là tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Là, c'est quelque chose qui me vient comme ça. Je sais pas si ça va parler à certains ou certaines d'entre vous, mais après une période où on a eu beaucoup de succès, beaucoup de choses qui fonctionnent, euh, enfin, ça demande beaucoup d'énergie, hein, ça demande énormément d'énergie, autant de célébrer un succès, d'arriver à ce succès déjà, ensuite de le célébrer, etc. C'est mine de rien beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que ça peut fatiguer, ça peut vraiment fatiguer. C'est pas parce que on n'est pas forcément fatigué, je veux dire, que par des choses négatives ou des choses qui nous font mal ou des problèmes de la vie. Parfois, les grands succès, les grands événements, même très très positifs, bénéfiques, qu'on a toujours attendus et pour lesquels on est très 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 heureux, ils nous fatiguent en fait, ils nous prennent beaucoup d'énergie. Et donc il y a un besoin de repos et il peut y avoir aussi peut-être une forme de petit sentiment un peu contradictoire de... Ouais, alors, c'est pas de manque, mais je sais pas, d'une tristesse, je sais pas comment vous l'expliquer. J'ai l'impression en fait que euh, c'est vous voudriez, enfin comment dire, vous vous concentrez, vous voyez ce que vous avez, enfin non en fait vous voyez pas, finalement vous voyez peut-être pas forcément si bien que ça ce que vous avez. Et d'autant moins que on vous propose des choses mais vous ne les voyez pas, vous ne les voyez pas non plus. Euh, c'est un besoin de... Je suis désolée, hein, je réfléchis en même temps que je vous parle. Il y a un besoin de retrait en fait, hein, il y a un besoin de... il va quand même y avoir un besoin de, oui, de retrait. De retrait, de solitude. Ça, là, c'est le besoin de solitude. Vous voyez, on vous tend une main, on vous tend quelque chose, mais vous le voyez même pas en fait. Et la tour, elle va nous parler d'un... Bon, en général, ça parle plutôt d'un événement très soudain. C'est pas, la tour n'est pas à voir de manière négative. Elle est soudaine. Elle peut faire peur. Elle peut, en tout cas, elle surprend et elle déconcerte. Mais c'est toujours pour le mieux. Une tour, même si en fait vous êtes tout en haut et que vous tombez, c'est pour mieux comprendre un message que vous n'aviez pas réussi à saisir jusque-là. Euh, La tour, c'est la foudre qui s'abat sur nous pour nous faire comprendre une bonne fois pour toutes qu'il y a une direction qu'on a prise qui n'est pas forcément la bonne, qu'il y a un mode de pensée, qu'il y a un mode de croyance, une situation, quelque chose dans notre vie qu'il faut changer, qu'il faut réviser. Et, et en fait, là, la tour, donc il y a quelque chose qui va arriver visiblement, je dirais, alors, c'est pas forcément vers la fin du mois de septembre, ça peut être un petit peu après, mais je pense que ça va être là peut-être pour vous faire sortir justement de votre solitude, de ce sentiment, de ce besoin de retrait, qui peut-être serait incompris par les autres, qui de prime abord, vu de l'extérieur, n'aurait pas forcément lieu d'exister, lieu d'être. Et quelque chose va vous faire sortir de cet état de toute façon, ça va vous tirer de là d'un coup sec. Et voilà, je peux pas. Après, je peux pas vous dire quel domaine ça va toucher dans votre vie, parce que ça dépend vraiment des circonstances, de vos circonstances de vie personnelles. Et donc c'est pas évident. Attendez, je vais recouvrir la tour quand même pour voir ce qu'on nous dit, s'il peut y avoir une petite information. Encore la grande prêtresse. Encore la grande prêtresse. Je continue au cas où il y en aurait une autre.
La tour, je pense qu'il s'agit en fait de changer. Il y a une croyance, je pense qu'il y a une croyance. Il y a quelque chose que vous croyez, que vous pensez savoir. euh, une manière de. Un paradigme. C'est ça le mot que je cherche depuis tout à l'heure, excusez-moi. Un paradigme. Ça vient pas. Je pense que c'est la papesse. Il y a un paradigme à changer. Il y a quelque chose, une manière de voir à modifier chez vous. Euh, c'est possible que vous traversiez ce mois-ci des émotions contradictoires entre peut-être une belle réussite, quelque chose qui de l'extérieur a tout pour donner envie, pour voilà, signe de réussite en fait tout simplement. Et vous, étrangement, vous allez peut-être pas vous sentir autant jouer, aussi enthousiaste. C'est ça le truc qu'on me dit, c'est faites preuve d'enthousiasme, mais en même temps, vous y arrivez pas trop, quoi. Vous avez envie de vous retirer, vous avez besoin de vous retrouver seul, vous n'avez pas forcément envie d'échanger, vous avez peut-être pas, je sais pas, ou alors, est-ce que c'est bien vous, là, sur ce cheval, attendu et acclamé par vos proches, par les personnes qui vous connaissent, par les gens avec qui vous avez travaillé? Est-ce que vous êtes, comment vous vous sentez, là? J'ai l'impression que vous avez plutôt envie effectivement de rester ici. Vous allez tendre vers ça, vers ce personnage solitaire. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est changer votre état d'esprit, changer votre manière de voir les choses. Il y a un paradigme, il y a une manière de penser, une manière de concevoir qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus. Je me demande si c'est pas en train de vous couper d'une certaine forme de bonheur, de joie, et je sais pas pourquoi, hein, c'est vraiment c'est assez surprenant votre tirage. Je- Voyez si ça vous parle, hein. Voyez si ça vous parle. On va aller voir avec cet oracle là ce que ça nous dit. C'est incroyable. Il est incroyable ce jeu. Donc vous avez la carte du Nord. Alors désolé, c'est écrit à l'envers, mais là c'est écrit solitude. Le Nord, le lieu de la solitude. Alors avec ce jeu, ce que je fais toujours, c'est que je lis en fait ce qui est écrit dans le carnet, parce que vraiment c'est très bien, c'est toujours très bien dit, très bien fait. Moi je peux pas faire mieux. Voilà. Donc le Nord, solitude. Le temps est venu de prendre vos distances avec ceux qui cherchent à vous faire changer, à vous façonner et à contrôler qui vous êtes ou ce que vous avez envie de faire de votre vie. Il peut s'agir d'une personne de votre entourage, d'une substance addictive comme le sucre, l'argent ou l'alcool, ou d'une émotion négative comme la peur, la culpabilité ou la gourmandise. Réfléchissez à ce qui a pu vous amener à cette situation. Il est nécessaire que vous fassiez ce travail par vous-même. Mettez un peu de distance entre vous et cet élément extérieur contrôlant en faisant une cure détox ou de désintoxication, une retraite spirituelle, en participant à une hutte de sudation ou en partant en vacances seul. Alors, je fais une pause. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, le tirage c'est clair quand même. La papesse peut nous parler de cette retraite spirituelle, mais elle peut tout aussi bien nous parler de ce qu'ils appellent... euh, excusez-moi. Euh, le temps est venu prendre avec ceux qui cherchent à vous façonner et à contrôler qui vous êtes et ce que vous avez envie de faire de votre vie. En fait, on vous conseille de prendre une distance avec ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être un paradigme, une façon de voir, un mode de pensée. Il y a sûrement quelque chose en fait qui est dans votre vie. Donc comme c'est indiqué là, ça peut être soit une addiction, ou alors des émotions négatives, ou alors une personne de votre entourage. Ça peut aussi être un boulot, hein, ça peut être une activité, ça peut être des tas de choses. Ça, c'est à vous de réfléchir et de voir ce que ça peut être. Et cette chose-là, en fait, on vous conseille de prendre de la distance avec elle. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que cette chose-là, cette personne ou cette émotion,
a une influence négative sur vous dans le sens où en fait elle ne vous appartient pas, elle vous fait adopter soit une attitude ou des comportements ou faire des choix qui ne sont pas les vôtres. Et la tour, généralement donc, comme je vous le disais, est là en fait pour nous inviter à faire un changement radical dans notre vie, en fait à voir, à véritablement voir, à prendre conscience d'une chose qui ne nous fait pas du bien, d'une chose qui ne nous appartient pas, d'une manière de penser qui ne fonctionne plus, d'une relation qui ne fonctionne plus. C'est donc c'est perturbant et généralement ça chamboule tout, ça peut chambouler même matériellement les choses, mais c'est nécessaire parce que vous ne pouvez pas passer votre vie avec des choses qui ne sont pas vous, des choses qui ne viennent pas de vous et avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise ou avec lesquelles vous êtes au pire encore malheureux ou malheureuse. Donc mettez un peu de distance entre vous et cet élément extérieur. Pour connaître la source de vos problèmes, vous devez écarter tous les si, les mais et les peut-être. Pour connaître la source de vos problèmes, vous devez écarter tous les si, les mais et les peut-être. Une fois que ces raisons seront remontées à la surface, vous pourrez les accueillir et les guérir. On pense souvent qu'être seul est quelque chose de négatif. Cependant, la solitude n'est pas la même chose que se sentir seul. En effet, la solitude est un état de grâce où l'on peut tout simplement réfléchir et être. Et je pense que donc là, vous voyez, vous avez ce besoin de solitude, mais sans doute parce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui ne vous convient plus. Et qui même, en fait, d'ailleurs, vous empêche de vous réjouir, qui vous empêche de vous reposer. Et voilà, c'est malgré une bonne situation dans laquelle vous pouvez vous trouver. Nous pouvons décider de profiter de cet espace-temps pour affronter nos ombres et découvrir précisément ce que nous devons faire pour progresser intérieurement et pour améliorer notre vie et nos relations. Profiter de la paix intérieure que l'on ressent ou combattre activement ces ombres sont toutes les deux des voies pertinentes. Vous saurez intuitivement celle qui vous convient le mieux une fois que vous serez seul avec vous-même. Vous avez déjà bien avancé, n'abandonnez pas, il y a une lumière au bout du tunnel, tout vient à point à qui sait attendre. Une période d'intense bénédiction arrive à grands pas, mais si cela peut vous sembler même si cela peut vous sembler imperceptible pour le moment. Vous êtes sur le bon chemin, soyez patient. Vous accorder des moments de solitude vous est bénéfique. Ok. Donc voilà, donc clairement, on vous conseille de prendre du recul, de faire le point avec vous et vous-même, de rester un peu seul si vous en ressentez le besoin, et de voir quelles sont les choses dans votre vie qui vous enserrent, qui vous enchaînent même. Quelles sont vos chaînes? Voilà les Gémeaux. Je peux pas vous dire grand chose de plus. Je pense que, enfin après je pourrais peut-être tirer une carte ici quand même pour voir, même si je pense que là on va aller sur les mêmes choses. Grand-mère d'amour, petite fille de la vie. Alors là pareil, je vous montre la carte. Je vais donc là ça nous parle de sagesse, la capacité d'apprendre à partir de tes expériences. Je suis ta capacité d'apprendre à partir de tes expériences. Je t'aide à t'émanciper des répétitions et te donne la force de mettre ton énergie dans un chemin nouveau, plus conforme à tes aspirations. Regarde à l'intérieur de ton cœur et fais confiance à la sagesse que tu y découvres. La papesse aussi, c'est la sagesse. Donc vraiment, vraiment, vous allez... Je pense que vous allez finir le mois de septembre en papesse. Voilà. Mais avant ça, il va y avoir besoin de solitude et la tour. La tour, c'est-à-dire peut-être même sans événement extérieur, peut-être même simplement intérieurement, vous allez ressentir le besoin de faire une espèce de reset, vous voyez, de table rase, enfin une table rase mesurée quoi, sur un certain domaine par rapport à quelque chose de précis dans votre vie, vous allez vous dire ça va pas. Ça va pas, il faut que ça change. C'est
Alors regarde à l'intérieur de ton cœur et fais confiance à la sagesse que tu y découvres. C'est cette sagesse qui te guide à présent hors des schémas du passé, sur un chemin fait de bien plus de bonheur et de liberté. Je suis la petite fille de la vie. Je suis le potentiel. Je vois ce que peut être le futur et à l'intérieur de moi, il y a une graine de vie qui doit parvenir à maturité. Aie confiance en moi, je suis en toi. Je suis ton énergie, ta curiosité et l'instinct qui te pousse à grandir. Pour moi, la vie est toujours nouvelle, c'est une aventure qui ne cesse de se déployer et je sais que je serai guidée à accomplir mon destin. En fait, voyez, cette carte, elle vous dit que vous êtes deux personnes. Vous êtes à la fois cette grand-mère et à la fois cette petite fille. Vous avez en vous la sagesse et vous avez en vous la vie. La- C'est-à-dire en fait que vous êtes connecté à tout un savoir, à une grande connaissance, une sagesse et en même temps que vous avez la capacité en fait de vous mettre en mouvement, d'insuffler la vie, d'avoir envie de faire des choses et, et donc d'aller vers votre futur. D'accord? Et en fait, c'est dans la discussion de ces deux personnages-là, on se retrouve en fait dans un instant présent où on a une conscience globale, une conscience qui nous permet de voir, de regarder la vie de manière différente. Et peut-être que la tour, elle est là en fait pour vous apporter cet enseignement de regarder la vie avec un autre point de vue, de vous dire, en fait, de prendre conscience qu'en vous, il y a des choses et que ces choses, vous pouvez les mobiliser, vous pouvez les faire communiquer entre elles, les faire dialoguer, les faire se combiner pour arriver à être heureux en fait, à vous sentir bien, à faire les bons choix et à vous, comment dire, soit à vous faire accompagner des bonnes personnes, soit à couper avec certaines formes donc d'addiction ou alors avec des émotions négatives, des pensées limitantes, des situations et des situations donc en général qui ne vous conviennent plus. Et voilà, c'est ça votre mois de septembre. Donc c'est un gros mois de septembre, hein. Moi qui commençais le tirage en vous disant bah, tout va bien. Alors c'est pas que les choses vont mal, hein. En fait, les choses vont bien. Moi je pense vraiment que les choses vont bien. Mais, mais la question c'est est-ce que vous êtes en capacité de le voir? Et si vous n'êtes pas en capacité de le voir, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas en capacité de le voir? Et là, il y a cette idée de nettoyage, un nettoyage intérieur sûrement, peut-être aussi un nettoyage dans votre vie à certains niveaux, avec certaines personnes, certaines choses, des objets même, pourquoi pas, un lieu de vie, un métier, un boulot, n'importe quoi, ça c'est à vous de le savoir. Moi je ne peux pas malheureusement le savoir pour vous. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir plus tard dans le mois, même si je sais que le mois est déjà bien avancé. Et sinon, ben, nous, on se retrouve le mois prochain pour les guidances du mois d'octobre. Voilà, merci de votre écoute. Ciao, bye bye.